Hey, salut les amis, j'espère que ça roule. Première vidéo de conclusion, on va dire, de cette résidence d'un corps joyeux réalisée ici au 12 rue Sablaine. En gros, l'idée de ce projet, c'est de s'intéresser à la création de sculptures, de dessins, de conscience autour de la notion de l'anatomie humaine, quoi. Et donc en gros, pendant cette semaine, je me suis principalement connecté et concentré sur l'intégration des principes vivants, des principes vitaux et anatomiques, et plus précisément autour du bas du dos et du bassin. C'est un projet qui s'intègre dans, on va dire, le déploiement de la chapelle du Vivant pour ceux qui connaissent, où en gros l'idée c'est vraiment de... avec la chapelle du Vivant, on s'est intéressé à créer une structure à partir de la cage thoracique humaine où il y avait un arbre qui poussait comme symbole du retour de la vie à l'intérieur du cœur de l'homme. Et dans cette série, on s'intéresse à intégrer cet élément dans tout un tas d'autres éléments. Et donc, cette semaine, comme je le disais, j'étais concentré sur la partie dorsale et la partie lombaire, sacrum et tout. Et l'idée de cette vidéo, c'est de vous partager les 3 trésors qui me sont venus. 3 au niveau du corps. Donc là, je vais vous partager quelques petits tips qui régalent franchement, qui ont été vraiment ressourçants et utiles pour moi cette semaine. 3 au niveau du cœur, de mon expérience avec l'art là. Et 3 autres au niveau de l'esprit, plutôt des espèces de compréhension du fonctionnement du corps qui m'ont été utiles. Donc, l'intention déjà de cette résidence, c'était de créer des formes qui étendent la pleine forme. Et la pleine forme, il y a plusieurs manières de le comprendre. Il y a la pleine forme au sens de la forme qui est pleine, qui se déploie pleinement, et la pleine forme au sens de on se sent bien, tu vois. Et c'est 2 choses moi qui m'intéressent parce que dans ma pratique du shiatsu, même si c'est surtout énergétique le shiatsu, il y a quand même besoin de bonifier sa compréhension du corps, quoi. Notamment pour les étirements, les manipulations, stabilisation et tout ça. Et du coup, c'est vraiment un projet qui est mon désir que les corps soient ce qu'ils sont, c'est-à-dire la pleine vitalité, par essence, et que même une maladie, c'est un corps qui exprime sa vitalité, et mon désir de vraiment comprendre le vivant, quoi. Donc c'est vraiment un projet que j'adore. Bon, 3 premiers trésors. Il y a le trésor du mouvement du bassin. Je vous le fais. Le mouvement du bassin, c'est un mouvement qui m'a été enseigné par mes profs de shiatsu que je salue, qui est vraiment ce truc de... On imagine il y a le sacrum ici, ça fait flou, ça remonte, flou comme ça. Et en gros l'idée c'est qu'on peut associer ça aux différentes saisons. Donc l'hiver je suis comme ça, le printemps ça remonte, l'été ça s'ouvre, l'automne ça descend, ça remonte, ça descend, clac. Et ça paraît rien, mais ce petit mouvement, vous le faites une fois 5 minutes par jour. Déjà au bout de 2 minutes tu sens qu'il se passe un truc, quoi. C'est comme si c'est l'endroit où ça commence la graine de vie, quoi. Donc ça, très très bon mouvement. Deuxième mouvement, trésor que j'ai découvert pendant cette résidence, parce que j'ai rencontré un mec qui a fait du comment ça s'appelle, du kung-fu en Chine pendant 3 ans. C'est la posture des pieds. En gros, la posture des pieds, c'est très simple, quoi. C'est habituellement ils sont comme ça, et là l'idée c'est de les ouvrir légèrement comme ça, tu vois, mais très léger. Et tu observes que quand tu fais ça, quand tu ouvres là, ça ouvre légèrement là les cuisses là, ça ouvre le haut, et ça permet un mobile, tu vois.
C'est un peu le truc de t'ouvres légèrement les pieds comme ça. Naturellement, ça ouvre un peu là, et tout de suite, tu te sens dans un truc de... T'es actif, quoi. Donc, deuxième cadeau, vraiment la régalade de la découverte de cette semaine, et de résidence. Et troisième, c'est vraiment... Je suis allé voir une personne qui fait du Feldenkrais et de la psychomotricité. Et du coup, en fait, à un moment, genre, je lui explique... Enfin, elle me partage son parcours et tout ça, et je vais mettre l'exemple. Je lui dis, bah moi, j'ai mal en ce moment au dos, là. Est-ce que tu as des pistes? Elle fait, ok, comment tu travailles? Je sais pas, quand je travaille, je me mets sur mon bureau, comme ça, enfin plutôt dans le fond, et voilà, je travaille comme ça. Ou alors quand je dessine ou quand je sculpte. Elle fait, ok, mets-toi légèrement à l'avant de ta chaise, comme je fais là, et elle m'a fait sentir vraiment la colonne vertébrale. Jusqu'à me rendre compte qu'en vrai, on pouvait vraiment sentir le moment où, pour écrire, pour dessiner tout ça, il y a plusieurs manières de le faire. Soit en courbant le dos, soit il y a une petite rétro du bassin, soit c'est les épaules. Enfin bref, on a vu tout ça. Et du coup, la découverte que, en se mettant au bout de sa chaise, en travaillant sur l'alignement de sa colonne vertébrale et en essayant tout un tas de manières de faire le même geste, le corps gagnait en liberté. On en reparle à la fin de la vidéo. Donc ça, c'est les trucs du corps. Donc, le petit mouvement du bassin, le fait d'ouvrir légèrement les pieds pour ouvrir le bassin, ouvrir légèrement les bras et gagner en dynamisme. Et enfin, ce que je viens de vous partager, la posture quand on travaille, quoi. Ce qui m'a été très utile. Puisque comme moi, ce que je veux, c'est étendre la pleine forme et créer des symboles de la pleine forme, j'ai intérêt d'avoir le corps qui est en pleine forme, quoi. Sinon, c'est comme dans la pratique du shiatsu, en fait, si je suis pas aligné à mon truc, en fait, je vais produire un truc qui est pas aligné. Bref, voici ce qui s'est passé par la suite. J'ai fait tous les jours un petit peu des petites sculptures là. Voilà, on peut voir qu'ils sont là. Et l'idée, ces petites sculptures, c'était de les vivre non pas en les faisant jaillir de mon intellect, mais en les faisant jaillir de ma conscience corporelle et de mon étude du corps finalement aussi, quoi. Donc aussi intellectuelle d'une certaine manière. J'ai commencé par celle-ci parce que d'abord je me suis intéressé dans ma résidence là au sacrum. Ensuite il y a eu celle-ci, une autre version du sacrum qui intègre plus une autre histoire. Ensuite je me suis intéressé au bassin, celle-ci, et l'idée c'est que c'est pour ces pièces, la plupart ont été faites les yeux fermés. Pourquoi? Parce que quand je fais les choses les yeux fermés, eh bien j'ai tendance à arrêter de juger ce que je fais comme beau ou pas beau et à éprouver une sensation sensorielle, presque même sensuelle, tu vois, avec la terre, qui fait que je suis dans un plaisir. Et surtout, comme en amont, je m'imprègne de la forme des os, et je ressens mieux et je suis obligé de remémoriser comment faire, quoi. Donc il y a cette partie-là, et ensuite, on est un peu parti en live dans la retraite résidence, là, puisqu'on est allé un moment sur ça. En gros, je me suis dit en mode, ok, là, j'en ai marre de faire en voulant faire ce qui existe déjà, j'ai envie de laisser faire mon truc, quoi. Donc beaucoup de plaisir là au niveau de cette rotation là quand j'avais les yeux fermés, tout ça. Et à partir de ça, on a commencé à ouvrir sur d'autres formes, telles que celle-ci. Et celle-ci qui est vraiment un véritable miracle. Vraiment un véritable miracle. Puisque pour la petite histoire, dans cette idée d'étendre la pleine forme, je suis connecté aussi au désir d'étendre la vie, quoi. Et notamment avec toute cette aventure d'un jour être parent, tu vois. Et en gros, je fais celle-là en imaginant, comme je travaillais, tu vois, genre sur le sacrum, et surtout sur le bassin, comme si c'était le bassin, l'endroit qui accueille la vie. Et du coup, en faisant ça, il y a cette idée que
voilà, je crée l'espace d'accueil dans lequel un bébé va arriver. Et en voulant la vider, parce que effectivement en sculpture on est vide, je me retrouve à faire un trou. Et du coup, en dessous là, et je me dis, bon, maintenant faut que je rebouche et tout. Et en rebouchant, il y a ce truc là qui apparaît. Et ça me fait penser à un nombril, quoi. Et quand je dis c'est un miracle, c'est parce qu'autant dans les autres pièces, il y a le truc où, ok, il faut s'y mettre, il se passe des trucs. Par exemple, avec celle-là, il s'était passé un truc. Voilà. Mais avec celle-là, il s'est vraiment passé une histoire à l'intérieur de moi. Et ça, c'est divin. Donc ensuite, il s'est passé ça, cette petite. Et autre petit miracle, c'est cette pièce. Donc cette pièce-là, moi ce que j'aime bien, c'est que en fait, elle symbolise pour moi l'idée de la structure osseuse qui est à l'intérieur de nous, nos os sont à l'intérieur de nous, et par exemple pour les crabes, ça va être l'inverse, tu vois, la structure osseuse va être à l'extérieur, tu vois. Et du coup, il y a cette idée que, en fait, qu'est-ce que c'est notre structure extérieure? Nous, en fait, tu vois, c'est la maison dans laquelle on vit, tu vois. C'est la maison dans laquelle on vit. Et du coup, il y a cette idée que j'ai envie de faire mien. J'ai envie de créer des maisons comme des os, quoi. Donc, ça se recoupe un peu avec le projet de la chapelle du Villon, pour ceux qui connaissent. Mais surtout, là, je me suis dit, putain, moi, j'adorerais avoir une tiny. J'ai envie de sculpter cette tiny comme si c'était un espèce d'os. Et il y a Stéphane qui est venu, là. Et en vrai, je la kiffe grave. Donc ça, c'est beaucoup aimé. Et ensuite, une des dernières pièces que j'ai fait, c'est celle-là. Qui est vraiment une des pièces clés d'une structure qu'on a dans le dos. Et là, c'est vraiment le truc de... Bon, en vrai, inventer des trucs, c'est sympa. Essayer de refaire des trucs, c'est cool. Mais quand même s'intéresser aux petites pièces qui composent notre être, punaise, comme j'adore et comment ça m'aide vraiment à intégrer juste ce sur quoi je suis fait, quoi. Parce que c'est ouf, quoi. On se connaît même pas comme on est fait d'un point de vue... Tu vois, j'en ai dessiné plein de fois, tu vois, des squelettes et tout, mais je sais même pas en vrai, avec finesse, comment j'ai foutu mon histoire de ce que je suis, quoi. Waouh. Bref. Donc ça c'était conscient, voilà. Donc j'aime bien ces petites pièces qui ont été faites, là. Je trouve que c'est fun. Je trouve que c'est fun. Et je vous emmène au dessin préparatoire qu'ont fait ces pièces. Donc les dessins préparatoires qu'ont fait ces pièces, je les aime beaucoup. Voilà, bienvenue dans mon atelier. Oh yeah. Ok. Super. Ok, donc là c'est l'endroit où j'œuvre. En gros, voici quelques dessins que j'aime beaucoup. Donc comme je vous l'ai dit, au tout début, je me suis intéressé au sacrum. Voici mon interprétation du sacrum. Sacrum, c'est 4 vertèbres qui se sont fusionnées. Pour ça qu'il y a 4 trous. Ok. Ensuite, je me suis intéressé au bassin. Et avec cette idée, comme je parlais tout à l'heure par rapport au bassin comme la porte de l'enfance, tu vois, des enfants qui naissent sur Terre. Comme si du coup le bassin, là il y a un paysage qui voit loin, quoi. Comme si le bassin, il crée le prolongement de notre vie, quoi. Ensuite, je me suis intéressé à d'autres choses, notamment à la notion de la Terre, à la structure terrestre. Ça, c'est mon habitat idéal. Avec la tiny, c'est ici cette idée. Mais bon, ça, je pourrais en parler pendant des heures. Et enfin, ce truc de connexion, interconnexion. Je nous emmène maintenant, pour ce dernier partage, dans le bureau. Alors le bureau, c'est ici que ça se passe. Et c'est cette image-là que je viens de finir, dont je suis pas peu fier, qui parle vraiment de la colonne vertébrale, le bassin, le sacrum qui est ici, côté, dos, et là, ce qui est ici là, c'est ce dont on va parler juste un instant. 3 trésors
pour l'esprit, c'est-à-dire genre pour nourrir notre compréhension de comment ça fonctionne les choses ici sur Terre. Donc il y a 3 trucs qui m'ont fait kiffer, vraiment kiffer, de réaliser d'un point de vue intellectuel. Le premier, c'est pourquoi est-ce qu'on a une structure corporelle, colonne vertébrale, qui ressemble à celle qu'on a, quoi. Et ben en gros, quand on était des poissons qui nageaient dans l'eau, d'un point de vue évolutif, on n'avait pas besoin de faire face à la gravité qui nous attire vers le bas, et donc on n'avait pas besoin d'une structure avec les cervicales. Ce qui signifie que notre colonne vertébrale était légèrement bombée comme ça, et on faisait notre life. Quand les animaux sont arrivés sur Terre, quand les poissons sont arrivés sur Terre, ils ont dû tenir leur tête, qui donne des informations, en prenant en compte la gravité. Du coup, il y a une courbure qui a dû se faire comme ça au niveau de la tête là, et du dos qui est là. Et puis ensuite, quand nous, on s'est dit allez on se lève, et qu'on s'est mis comme ça, il y a une autre courbure qui s'est faite au niveau des lombaires qui sont ici, qui fait que ça fait une courbure qui est ici, une autre courbure au niveau du dos, celle qui est originelle, et la courbure des cervicales. Et donc ces 3 courbures, on peut les voir dans le développement de l'enfant. Ok ? C'est-à-dire que l'enfant, quand il naît au tout début, il a une seule courbure, comme ça. Ensuite, quand il commence à se mettre debout, quand il commence à s'asseoir, et à faire tenir sa tête, il y a la courbure cervicale qui se met là. Et enfin, quand il commence à se mettre debout, et jusqu'à ses 11 ans, il y a la dernière courbure lombaire qui va faire comme ça. Donc, claque, dorsale, cervicale. Premier trésor de l'esprit que j'ai capté pendant ce temps. Le deuxième, c'est l'approche d'André Bullinger. C'est-à-dire que le lundi, donc sur ma session de retraite résidence qui a commencé vendredi, le lundi, je suis allé voir une personne qui pratique le Feldenkrais et qui m'a expliqué un peu son parcours et notamment l'approche d'André Bullinger. Donc André Bullinger, c'est un psychologue suisse qui s'est notamment intéressé au développement de la psychomotricité, la sensorimotricité, c'est une branche de la psychomotricité, de l'enfant. Et en gros, par rapport à Monsieur Piaget, qui est vraiment un grand théoricien de développement de l'enfant, lui, il a ajouté le contexte émotionnel. Ça veut dire que lui, ce qui l'intéresse, c'est la partie où l'enfant n'est pas un enfant idéal qui fait face à un problème et ensuite qui va grandir. Non, l'enfant, il a aussi des questions émotionnelles et affectives. Et en gros, ce que j'ai aimé dans l'approche de André Bullinger, c'est l'idée que, déjà sa définition de base de ce qui produit le mouvement, elle est magnifique. Et elle s'appuie sur le déploiement sensoriel. C'est-à-dire que selon lui, une sensation de quelque chose va induire une représentation. Sensation, c'est ce que je ressens. Représentation, c'est la manière dont je vais modéliser à l'intérieur de ma conscience mentale ce phénomène. Mes affects vont entrer en relation avec la manière dont comment je me représente mon corps, qui vont entrer en contact, en relation, avec la manière dont je me déplace dans l'espace. Parce que la conscience de mon corps va induire ma capacité de mouvement dans l'espace. Okay ? Et la manière dont je perçois mon corps est forcément influencée par tous les affects et les émotions qui vont me permettre d'interagir en relation avec moi-même. On voit quand on n'a pas conscience, quand on n'a pas confiance, on s'imagine comme un petit truc et du coup toute notre structure se met comme ça, se renferme. Alors que quand on a confiance, comme je vous l'ai dit tout à l'heure là, par rapport à la posture des pieds qui s'ouvrent, bassin qui s'ouvre, les bras qui s'ouvrent, tout de suite ça modifie notre structure biologique, quoi. Donc en gros, André Bullinger, génial, le lien qu'il fait entre la sensation, la représentation, les affects qui me traversent, la représentation que j'ai de mon corps, et ensuite la manière dont je vais me mouvoir dans l'espace. Et ce qui m'a touché aussi de ouf, c'est, troisième trésor des trésors d'esprit, c'est me reconnecter avec Monsieur Feldenkrais, qui a fait la médaille Feldenkrais,
qui d'ailleurs m'a été pour la première fois connu, ou ouais, genre, c'est mon ami Serge, qui est professeur de Feldenkrais, qui a créé un lieu qui s'appelle le corps joyeux, qui m'a donné le désir de créer cette expérience de recherche plastique autour des corps et des créations qu'on peut en faire. Donc gratitude à toi Serge. Et donc ce que je voulais dire, c'est que Feldenkrais, c'est de la balle. Et pour vous le faire court, c'est quelqu'un qui a théorisé et qui a recherché comment est-ce qu'on pouvait être le plus libre dans son corps, libre de se mouvoir, de pouvoir interagir avec lui et le reste du monde, quoi. Et en gros, elle s'appuie, sa recherche, d'après ma compréhension, sur la notion de liberté. Et d'après ce que aussi m'a partagé cette psychomotricienne que je suis allé voir, professeure de Feldenkrais, Coralie, c'est l'idée que un corps, pour être libre de faire un mouvement, il doit avoir minimum 3 possibilités de faire ce mouvement. D'ailleurs, je vous ai partagé tout à l'heure l'idée d'être assis, la posture. Moi, quand je travaille sur mon bureau, je suis comme ça. Imaginons que je dessine, je suis comme ça, donc je me courbe. L'idée, c'est que le corps, il ait 3 manières de se courber. Et le Feldenkrais va, par nous-mêmes, en nous suggérant des positions, des endroits où on peut ressentir et tout ça, trouver plusieurs manières de faire le même mouvement. C'est-à-dire que j'écris, je suis comme ça. Soit je peux avoir le bras qui se lève, ma tête qui se baisse, mais là ça tire là donc c'est pas top. Soit je peux avoir le dos comme ça et regarder vers le bas, du coup là ça fait là, c'est peut-être pas top. Soit faire avec tout le corps une rétroversion du bassin, enfin bref. Plein de stratégies pour faire la même chose. Et à partir de ça, le corps naturellement va choisir la meilleure stratégie, c'est-à-dire celle qui produit le plus d'équilibre pour les muscles, les articulations, et donc qui va être le plus bénéfique. Et ça va influencer notre structure neuronale, notre image qu'on a du corps, et vraiment c'est magnifique. Et ça regroupe l'essence de ce que j'essaye de faire, et ça sera ma phrase de conclusion dans cette série, c'est-à-dire intégrer au plus profond de mon être comment ce corps que j'ai est fait, parce que ce corps, c'est mon laboratoire d'expérience du monde réel, très important, et c'est ce corps que je vais chercher à transmuter, à illuminer pour l'aligner avec ma nature spirituelle, et donc créer des œuvres comme ce dessin. Oh, je fais comme ça parce que comme c'est de l'aquarelle, ça risque de couler. Comme ce dessin, ou les sculptures que je vous ai montrées tout à l'heure, comme étant des symboles qui étendent la pleine forme, au sens qui nous rappelle que notre nature, c'est la pleine vitalité, c'est la pleine puissance, c'est des corps lumineux, quoi. C'est des corps joyeux. Donc si ça vous a fait kiffer cette vidéo, je vous invite à liker, bien évidemment. Et enfin, je nous dis à la prochaine. Donc je me suis dit tout à l'heure, ça c'est mon merveilleux poster, donc là on est en janvier-février, je pense que je ferai la prochaine en juin, prochaine résidence des corps joyeux en juin, je sais pas où ça sera, mais en tout cas si vous avez des endroits où vous dites « Ah, ça pourrait être cool que le Julio, il expose ses petites pièces et ses dessins », je suis preneur. Si vous avez envie qu'on se fasse une espèce de retraite de création pour la suite de mes aventures et des vôtres, ça m'intéresse aussi. Et si vous connaissez des artistes ou des gens avec qui je pourrais collaborer, pareil, ça m'intéresse. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ci-dessous. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous souhaite le meilleur. Ciao les beaux gosses et les belles gosses.